Bienvenue à la troisième capsule de la Société d'histoire au Centre d'archives. Aujourd'hui, nous ferons une petite visite de la voûte. Bienvenue dans la voûte, lieu de mystère et de conservation. D'abord, je tiens à préciser pourquoi il y a ce son. En fait, c'est le système de ventilation. Parce que pour conserver les documents, on a une température de 18 degrés et une humidité relative de 45 %. Dès qu'on entre dans la voûte, on a le classeur de quartier plan. Pour la conservation, on doit les mettre à plat, comme vous pouvez voir ici. Cependant, il y en a quelques-unes qu'on doit conserver enroulées, comme ça. Mais le désavantage d'une carte roulée, c'est que ça peut endommager la carte à long terme. Donc, on préfère la mettre à plat. On fait un petit arrêt d'abord au costume. Juste pour vous donner un petit exemple, je vais prendre les chapeaux. Donc, pour la conservation des costumes, on doit respecter la forme. Comme ici, j'ai mis du papier de soie non acide dans le chapeau. Celui-ci, c'est un chapeau de majorette. Donc, comme vous pouvez voir, on met vraiment du papier de soie jusque dans le fond pour respecter la forme. Et après ça, on se dirige vers les photographies. Pour la conservation des photographies, c'est un peu comme les documents, on doit les mettre dans les boîtes. Donc, parfois, les photographies sont conservées en groupe ou individuellement. Donc ici, on en a quelques exemples individuels que l'on conserve dans des petites pochettes, dans une chemise et dans une boîte. Maintenant, allons faire un tour dans l'audiovisuel. Ici, on retrouve tous les documents audio ou vidéo qu'on a reçus. Habituellement, on a des 8 mm et 16 mm entreposés en hauteur, sauf actuellement, ils sont partis en numérisation. En attendant, je peux vous présenter quand même nos cassettes audio qu'on conserve de cette manière. Souvent, sur les cassettes, on retrouve des entrevues ou de la musique que les gens ont enregistrée. Pour ce qui est des vidéos, les bêta et les VHS, on en voit une bonne quantité sur mon pan de mur ici. Sinon, elles se trouvent dans des boîtes de conservation où on les trouve comme ceci. Maintenant, on se trouve dans la section grand format. Pourquoi grand format? C'est simple, ça ne rentre pas dans des boîtes. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment un grand pan de mur pour eux autres. Que ce soit dans une chemise pour les documents textuels ou à plat pour des photographies ou les laminés. Je peux vous en montrer un exemple de photographie mise à plat dans les grands formats. Vous allez comprendre pourquoi. Celle-ci. On doit l'encapsuler et la mettre à plat pour une meilleure conservation. On a également aussi des mosaïques, mais là, sont un petit peu coincés en arrière des cartes. Et comme je vous disais, on a des laminés à conserver à plat, eux autres aussi. Après ça, on va aller voir les documents textuels. On se trouve présentement à la dernière étape de notre visite de la voûte. Pour la conservation des documents textuels, on reprend plus ou moins les mêmes boîtes qu'on a vues précédemment, donc les boîtes non acides, dans lesquelles on met les documents textuels dans des chemises non acides et on les remet à sa place. On vient de terminer la visite de la voûte. J'espère que vous avez apprécié. Mais avant de partir, n'oubliez pas d'éteindre la lumière. Comme nous venons de le voir, la voûte est un lieu plein de mystères, mais très important dans notre mission de préservation du passé. Alors, si vous avez des documents anciens, photos, textes, cartes, autres, ne vous gênez pas. Venez nous voir, car plus nous avons de dons et plus nous pouvons conserver l'histoire d'Amos et des merci environnantes. Alors, amoureux de l'histoire, nous vous disons merci et à la prochaine.